On va tout d'abord commencer par les dérapages. Donc voilà, une reprise de poids, ça peut déjà être fait à cause d'un dérapage. Donc quand je pense à dérapage, je pense à un repas festif ou des repas voilà, où vous vous dit c'est pas forcément euh, très très important, mais si vous en faites toute la semaine, il y aura un cumul de calories supplémentaires, d'où une prise de poids. Donc ces cumuls vont arriver quand on va manger trop gras et trop sucré. Donc, la chose qu'il va falloir réguler, ce sera vos prises alimentaires. Voilà, enfin, changer un petit peu ce que vous allez mettre dans votre régime. Donc ça, on parle d'une reprise de poids après diabète. Donc, pour l'instant, vous êtes toujours dans le programme, donc ça, ce sera quelque chose qui viendra après. Non, Cynthia, on vous entend pas parler. Le chat, c'est écrit, donc vous m'entendez que moi parler, mais je lis en fait. Vous écrivez pour communiquer avec moi. Alors, au niveau des dérapages, voilà, ce sera trop sucré ou trop de matière grasse. Donc, quand on parle de trop gras, on va éviter tout ce qui est friture. Donc, ça, c'est possible hein, que vous ayez un petit peu abusé sur des frites ou des beignets, style nem ou alors en boulangerie, des choses comme ça. Ou aussi des chips, hein. Même les chips de légumes ou les chips de fruits. Hein. Bon, chips de fruits, c'est pas grave, mais c'est très sucré. Mais les chips de légumes, ça peut être aussi gras. Donc, vraiment à regarder à ce niveau-là, à pas en consommer tous les jours et que ce soit vraiment exceptionnel, hein, comme sur la structure de votre journée libre. En préférence, si vous pouvez les éviter, c'est mieux, mais bon, après, voilà, si vous aimez ça, on va peut-être pas non plus les évincer totalement de votre vie, mais voilà, les diminuer quand vous allez à un apéro, bah, ce ne sera pas la chose que vous allez consommer au trans, donc vous allez vous dire, je prends une petite poignée, ça suffit, voilà, histoire de ne pas être frustré si vous n'en aviez pas eu. Enfin, vous voyez comment vous adaptez par rapport à vous. Après, trop sucré dans le sens où on peut se dire qu'un seul gâteau par jour, qui soit pas forcément une portion excessive, mais une petite portion, ben, si jamais vous l'apportez tous les jours, cette portion de sucre supplémentaire, vous allez forcément reprendre du poids. Donc ça, vous le savez déjà, hein, vous l'avez vu à travers vos régimes et à travers aussi vos prises de poids dans le passé. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder de façon occasionnelle. Donc, de toute façon, dans le maintien du poids, on recommande une pâtisserie maximum par semaine. Puis il est important de se faire plaisir et de se récompenser quand la semaine a été longue ou alors durant la semaine vous avez envie, c'est le moment bah voilà, que vous ne vous sentiez pas complètement frustré là-dessus. Et voilà, quand il y a une prise de poids, c'est qu'il y en a eu trop. Donc ralentissez au niveau de la dose et on diminue. Après, il y a une prise de poids qui peut se faire aussi au niveau émotionnel. On sait bien que le stress va engendrer une prise de poids. Donc, on a ce qu'on appelle l'hormone du stress, qui est le cortisol, qui est une hormone qui a une action hyperglycémiante. Donc cette action hyperglycémiante doit augmenter la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. Donc à partir de là, vous allez vous retrouver et avoir des envies de sucrer beaucoup plus importantes. Il y a aussi une prise de poids qui va occasionner voilà, un poids sur la zone abdominale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment, qui va nous marquer énormément. Donc le stress, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour une majorité d'entre nous. Mais n'hésitez pas à faire des exercices de relaxation et de voir aussi votre respiration, c'est très important pour essayer de vous aider à revenir à un rythme un peu plus stable et plus relaxant. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. J'imagine que vous avez déjà testé ou il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement, sur lesquelles vous avez été un petit peu plus attiré. Donc n'hésitez pas. Tous les moyens sont bons pour gérer votre stress. Hein. Vraiment. Les petites boules, vous savez, anti-stress, là, que vous allez malaxer. Voilà, vous fermez les yeux, vous essayez de vous imaginer sur une plage. C'est des exemples bateaux, mais ça peut aider certaines personnes. Donc, vraiment, la gestion du stress, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que le stress occasionne quand même un stress oxydatif pour le corps, c'est pas très bon pour l'organisme. Donc, si vous pouvez essayer de le gérer, ça serait génial. Après, on sait que c'est pas évident, mais il y a toujours des petits moyens de gérer cette frustration extérieure. Ensuite, il y a une prise de poids qui peut être faite par l'arrêt du sport. Donc, si pour bon nombre d'entre vous, il y a eu un arrêt de sport, pour des raisons X ou Y, hein, de type une blessure, ou alors parce que vous avez plus envie, vous avez la flemme,
ou parce que vous n'avez pas le sport qui vous intéresse et vous ne savez pas trop comment faire. Donc à partir de là, on essaye de se repositionner. Donc si vous êtes blessé, ça dépendra de la zone où vous avez votre blessure. Donc il y a des possibilités de toujours pouvoir exercer des exercices suivant la zone que vous avez de blessé. Donc on va vraiment adapter par rapport à ça. Si c'est une flemme parce que vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, mais vous ne vous motivez pas, là on va quand même essayer de se remotiver parce qu'une prise de poids, c'est pas ce qu'on veut hein, de base. Donc il va falloir qu'on redouble un petit peu d'efforts pour reperdre un peu ça et garder quand même une structure, hein. On sait que pour avoir une perte de poids, c'est quand même 80% de nutrition et 20% de sport. Donc le sport est obligatoire, hein, c'est vraiment quelque chose de super important. En plus, on le dit et on ne le dira jamais assez, au niveau du PNNS, Plan national de nutrition santé, on vous dit que c'est important de participer à avoir une activité physique, dans le sens où ça entretient la machine, ça évite les maladies chroniques, de type cardiovasculaire et autres. Donc vraiment là-dessus, il ne faut pas le mettre de côté, hein. C'est pour vous, hein, sachant qu'on est une population qui est très vieillissante. On a envie d'arriver au bout, de dire qu'à 90 ans, on peut toujours fonctionner. D'où l'activité physique pour garder une musculature qui va tenir le squelette et aussi garder une santé qui va nous permettre d'être aussi en meilleure forme, hein. C'est quand même le but hein, de vous sentir bien dans vos baskets et d'aller au bout de façon la plus sympathique possible. Donc voilà, donc ça, ce sera vraiment les trois points importants, donc les dérapages, le stress et le sport, s'il est arrêté. Donc à partir de là, vous avez aussi d'autres solutions, hein. Si pour vous, il y a eu beaucoup de dérapages parce que vous n'arrivez pas à gérer au niveau de votre journée libre et que ça vous pose problème, eh ben, n'hésitez pas à reprendre Diète Bon hein, sur des repas à la carte, à venir les apporter, pas forcément toute la journée, hein, mais voilà, le midi ou le soir, histoire de vous redonner une idée un petit peu de la structure qu'il vous faut prendre pour être dans les clous. Ça, c'est quelque chose qui est important à faire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, reprendre une activité physique. Bon, si vous voyez qu'au début c'est un peu compliqué et que vous n'êtes pas très motivé, augmentez votre marche sur la journée. Voilà, vous faites plus de 30 minutes, essayez d'aller sur 45 minutes. Donc vous descendez 1 ou 2 heures et demie, 3 avant, donc vous calculez votre temps aussi pour faire votre travail, hein. Ou alors votre voiture, bah, vous la garez un peu plus loin que votre bureau. Donc ça vous permet de marcher plus. Puis dites qu'il fait quand même beau, c'est la période estivale, donc c'est un petit peu. Ce serait dommage de ne pas profiter de ce beau temps, parce qu'on est souvent là à dire je fais pas de sport parce qu'il fait moche dehors. Donc là, on ne peut pas trop utiliser cette excuse, elle ne passe pas vraiment. Donc voilà, motivez-vous et sortez. C'est vraiment important. Après, on peut avoir un arrêt du tabac aussi, hein. Il y a bon nombre d'entre vous qui vont arrêter de fumer aussi hein, pendant une perte de poids. Parce que voilà, qui dit je change mes habitudes alimentaires, je vais perdre du poids, bah, je vais peut-être aussi adapter à de nouvelles choses dans ma vie, hein. Donc l'arrêt du tabac en fait partie aussi, hein. C'est tout à fait, ça rentre dans le cas hein, d'être un peu plus sain et de se libérer de ces toxines. Donc, après, au niveau du tabac, on sait que le tabac, c'est quelque chose qui va augmenter le métabolisme, d'où le fait qu'on va perdre plus de calories. C'est normal parce qu'en fait, le corps va essayer d'éliminer les toxines que le tabac va apporter dans le corps. Tous les produits chimiques qui sont mauvais, il va vraiment travailler double donc, pour pouvoir les, euh, les déstocker et les virer. Donc c'est pour ça qu'on perd plus de calories de base. Donc peu importe ce que vous allez manger, hein, vous allez consommer plus de calories et prendre plus de poids. Donc c'est sûr qu'au moment donné où vous allez arrêter la cigarette, ben, il y aura une prise de poids qui sera légitime, hein, c'est normal parce que vous avez pu apporter ce petit truc qui va faire que vous allez brûler plus de calories. Donc du coup, hein, plutôt que de manger plus parce qu'on arrête la cigarette, moi ce que je vous conseille c'est de faire plus de sport. Voilà. Comme ça vous évitez d'accumuler sur le long terme aussi. Et en plus vous libérez plus de toxines en faisant du sport. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau pour vraiment drainer tout ça et aider encore plus à la libération des toxines. Sachez que la transpiration libère les toxines, donc c'est une très bonne chose. Petit point pour la santé, je vous conseille de ne pas courir en ville si possible, parce que vous allez accumuler des toxines en plus avec la pollution. Donc si vous avez la possibilité de courir dans un parc où il y a beaucoup de verdure, ou un minimum de verdure, allez-y.
Parce que de toute façon, les arbres emmagasinent la pollution. Donc ce sera un plus pour vous. Après, on peut avoir une prise de poids par rapport au changement d'habitude. Donc, si vous êtes en couple, vous ne l'étiez pas avant, il y a des changements qui vont s'effectuer, hein. On ne mange pas pareil quand on est à deux, et puis on ne fait pas la cuisine de la même façon, déjà. Donc, suivant comment votre conjoint ou conjointe va se comporter dans sa alimentaire, vous pouvez avoir une prise de poids, si vous ne faites pas attention. Donc voilà, essayez de jauger un petit peu, de ne pas être trop dans l'excès, de manger dehors tout le temps ou trop souvent, ou de faire des plats qui soient un peu trop riches comparé à ce que vous faisiez avant. Ne perdez pas le bon rythme que vous avez eu. Aussi, quand on est célibataire, on peut avoir la même problématique, hein, on se retrouve seul, donc si ce n'était pas vous qui faisiez à manger, ben, vous allez vous retrouver à devoir prendre des habitudes que vous n'aviez plus. Donc vous allez vraiment jouer là-dessus. Donc, essayez de reprendre votre structure diète bon de la journée libre au maximum pour vraiment vous donner une idée de comment ça va se passer pour vous perdre le poids que vous aurez peut-être pris en plus en retournant dans cette nouvelle phase de votre vie. Aussi, particularité, si vous déménagez, hein, vous soyez dans une nouvelle ville, pas évident au début de savoir un petit peu où aller faire ses courses. Puis même, on n'a peut-être pas forcément le frigo qui fonctionne tout de suite, ou on n'a pas la possibilité de cuisiner non plus, hein, la cuisine n'est peut-être pas opérationnelle à 100%. Donc là, on va être plus tenté de manger en extérieur. Et aussi, on ne connaît pas forcément son quartier à 100%. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre une journée pour connaître un peu votre quartier. Voilà. Allez regarder un petit peu les épiceries, les fruits et légumes d'à côté, les petites supérettes qui pourraient être intéressantes pour vous, les, les fromagers, les charcutiers, voilà. N'hésitez pas vraiment à connaître où vous habitez, à faire aussi hein, des distinctions au niveau de votre budget, hein, ça va de soi ensemble, pour vraiment voir comment reconstruire un peu votre alimentation pour perdre le poids que vous auriez pris pendant cette phase de transition. Aussi, au niveau des restaurants, aller au restaurant pendant la semaine, c'est pas grave, hein, parce que si jamais vous finissez tard, vous n'avez pas forcément la motivation de faire manger, donc ça peut se comprendre. Mais du coup, essayez de cibler, voir s'il y a des petits restos à budget abordable et sympathiques qui proposent des repas équilibrés qui correspondent à ce que vous mangez quand vous mangiez bien. Donc voilà, allez là-dessus en priorité. Aussi, la phrase qui est extrêmement importante, c'est de faire attention à votre quantité d'alcool et de soda. Les boissons sucrées ou riches en alcool, on va faire attention à ça. Il est possible que vous ayez, enfin, très certainement, vous avez pris du poids aussi parce que vous êtes un peu laissé aller. On atteint ses objectifs, on est super content et on perd un petit peu de vue que, bah, ouais, on se dit une petite bière par-ci par-là avec des amis, une ou deux, bon, bah, ça va pas faire trop mal, on a déjà bien perdu. Mais bon, au fur et à mesure, on retourne un petit peu dans ces vieilles habitudes alimentaires qui n'étaient pas forcément très bonnes. D'où la prise de poids qu'on a eu avant et d'où les parcours mensuels que vous avez entrepris pour les perdre. Donc, dites-vous que vous avez quand même voilà, mis de l'argent dans quelque chose pour qu'il y ait des résultats. Vous avez vos résultats, c'est bénéfique. Bah, le mieux, c'est vraiment de faire attention et de ne pas reprendre. Sinon, vous avez un peu perdu voilà, les bienfaits de votre programme. Ce qui est frustrant, hein. Vraiment pour vous, ce serait une grosse frustration. On va vraiment essayer de pallier à cette frustration-là au maximum. Après, sachez que voilà, zéro alcool, c'est histoire de reperdre vraiment vos calories, enfin, le poids que vous aurez pris en plus. Après, quand vous reviendrez sur un rééquilibrage, quand vous aurez réatteint votre objectif, là, vous pourrez le réintroduire. Mais voilà, on restera sur une fois par semaine, comme on l'avait fait sur la journée libre, pour ne pas être dans l'extravagance et dans l'excès. Donc, voilà, privilégier quand même des alcools de type vin ou champagne. Ce sont quand même ceux qui ont le moins de calories, qui sont les moins délétères au niveau du poids. Après, les bières brunes aussi sont les moins riches en calories, donc type Guinness ou des trappistes, ce sera mieux qu'une bière blonde, hein, en l'occurrence. Et les cocktails, bah, comme d'habitude, hein, c'est vraiment c'est bourré de sucre à la base, plus la dose d'éthanol qui est dans l'alcool fort, dans le spiritueux. Donc à partir de là, vous augmentez votre dose de calories. Si jamais vraiment vous voulez vous faire un cocktail, bon, bah, écoutez, on vit qu'une fois, donc pas de problème. Mais du coup, ce sera la seule chose que vous aurez sur la semaine et ce sera. Mais voilà, au début, évitez quand même d'en consommer, hein, histoire de vraiment retourner. Et après, vous allez équilibrer
dès que vous aurez atteint votre objectif. Et après, dès que vous avez réussi à remettre ça un petit peu en place, donc, tout à l'heure je vous disais les produits gras, donc on a tendance aussi à se jeter un peu sur, se jeter, sur les fromages aussi, hein, parce que bon, bah, restriction pendant longtemps, on atteint notre objectif. Bon, bah, on se dit le petit bout de comté le soir avec le pain, bon, allez, on reprend, c'est pas grave. Donc faites attention à ça. Et dites-vous, on reste toujours dans une gamme où il y a des fromages qui vont être plus riches en gras que d'autres. Donc on l'avait déjà dit, hein, les fromages à pâte dure sont plus riches en matière grasse, donc allez privilégier les fromages à croûte fleurie. Donc type camembert, brie, chèvre frais, voilà. On va plus aller là-dessus. Mais voilà, pour le début, on va les mettre de côté, hein, histoire d'être un peu tranquille, hein, pour vraiment reperdre le poids. Et après, vous pourrez les réintroduire sur une fois par semaine, voilà, pendant la journée libre. Gardez, vraiment garder l'histoire de la journée libre pour vraiment être dans... C'est un équilibre alimentaire, hein, qu'il faut garder au maximum. Donc à ce niveau-là, c'est important pour vous. Et plus on avance en âge, plus c'est compliqué de perdre du poids. Donc, je pars du principe que si vous avez réussi à atteindre vos objectifs, ben, c'est déjà été compliqué pour vous de les atteindre, c'est pas une mince affaire. Donc, s'il faut encore reperdre derrière, c'est pour ça que Diète Bon, on est quand même extrêmement euh, euh, pardon. On va vraiment viser l'équilibre en termes d'alimentaire. Donc, on a tous les groupes d'aliments, mais voilà, on va vraiment faire attention aux quantités. La charcuterie, c'est pareil, hein, c'est une fois par semaine. Donc là, quand vous avez pris du poids, une portion, bah, on va vraiment faire attention. Ce sera voilà, vos 2 bouts de saucisson. Ça paraît un peu maigre comme ça, mais si vous avez abusé, du coup, il va vraiment falloir restreindre. Et bien sûr, hein, le plus important, c'est de rester motivé. Ne jamais perdre votre motivation, parce que si vous l'avez fait une fois, cette perte de poids, dites-vous que vous allez pouvoir la refaire. Mais bon, le but, c'est pas de faire yo-yo, hein, parce qu'on peut engendrer des problèmes métaboliques à force de faire du yo-yo. Donc, le but, c'est que ce soit tout le temps. Mon journalier, alors, alors en fait, dans le coquet zéro, vous avez des édulcorants. Donc, ce ne sera pas du sucre ou de saccharose. Mais bon, les édulcorants, la problématique qui se pose, c'est qu'on a toujours ce côté sucré. Donc, si vous n'arrivez pas à vous passer de votre coca et que le coca zéro, c'est un petit plaisir une fois dans la semaine, bon, bah, voilà, vous pouvez vous faire une canette, ça pose pas de problème. Est-ce qu'il y a un nombre, est-ce qu'un bon nombre d'entre vous a pris du poids à un instant T? Enfin, est-ce que vous avez repris du poids ou est-ce que vous stagnez? Comment vous êtes là au niveau de votre programme? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la reprise de poids? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quels sont les aliments que vous n'osez pas consommer ou vous avez un peu trop consommé qui ferait que vous seriez dans cette phase un peu compliquée de j'ai mal fait, j'essaye de gérer à ce niveau-là? Bonsoir Véran. N'hésitez pas à poser des questions là-dessus, hein. On est là pour ça. Mais gardez bien en tête que voilà, l'activité physique, c'est quelque chose qu'il vous faut faire. De toute façon, c'est obligatoire, hein, si vous voulez perdre du poids ou améliorer votre statut pondéral, il faut absolument bouger. C'est c'est impensable de rester sédentaire et d'avoir une perte de poids qui va être efficace. Donc, surtout à partir du moment où vous avez repris vraiment là-dessus, il faut sortir, il ne faut pas hésiter à marcher plus. Si vous ne pouvez pas faire une activité physique moyenne ou intense, je comprends, c'est pas grave, mais marcher vraiment plus, hein, c'est super important. Alors Marie, ça c'est une question, enfin c'est des peurs qui reviennent très très souvent, en effet. Après, le but, c'est, comme vous dites, la stabilisation, on ne peut pas rester sur du 1200 calories à vie. Sauf si vraiment vous avez senti que vous, ça vous convenait, qu'il n'y avait pas besoin de plus. Mais en règle générale, quand on est actif et qu'on travaille ou qu'on bouge beaucoup, enfin, on a une vie qui n'est pas sédentaire, on a besoin quand même d'apport pour avoir de l'énergie.
Après, quand on augmente vos calories, on ne va pas forcément les augmenter de beaucoup. On va juste réintroduire certaines choses en doublant un peu les quantités. Donc le pain va être réintroduit, pas en grosse quantité, mais vous en aurez par exemple le soir avec votre crudité. Une tranche de pain, ce sera le féculent qui ira avec. Donc ça, ce sera quelque chose en plus. Une matière grasse supplémentaire. Donc, ça va rajouter des calories, hein. Et une portion de fruits supplémentaire aussi. Donc à partir de là, vous allez voir que on va augmenter facilement de 300 calories. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller forcément sur du surplus à ce niveau-là. On est assez bien. Même les produits laitiers, on va peut-être pas garder, on ne gardera pas du 0%, pardon, on va aller sur du lait entier. Mais voilà, ce sera pas des grosses augmentations en termes de quantité. Vous n'allez pas manger plus dans l'assiette qu'avant. On va garder vraiment les portions que vous avez mangées pendant le régime, parce que c'est des portions sur lesquelles vous êtes adapté. À la base, si on fait ça, c'est pour réduire l'estomac et aussi la faim. Cette sensation de satiété qui va augmenter. Donc, on va vraiment partir là-dessus. Après, sachez que en augmentant des produits du type un peu plus complexe dans vos repas, par exemple, rajouter des amandes, du coup, on va rajouter voilà, un petit peu de calories, donc on va augmenter là-dessus. Mais ce ne sera pas une perte de poids, ce sera pas pardon, une prise de poids qui va être ultra importante. Vous allez toujours respecter ce côté d'équilibre alimentaire. C'est juste que vous allez peut-être changer voilà, vos collations, ce sera plus la petite barre forcément de chez nous. Mais après, sachez que si jamais vous avez peur pour cette stabilisation, rien ne vous empêche de rester un petit peu sur du diète bon. Pas forcément à tous les repas, hein, mais de garder, voilà, si vous voulez garder les collations, ça bien, bah, toujours commander les collations, il n'y a pas de problème. Ou des repas pour le midi, si vous allez au travail et que vous avez peur de vous retrouver à manger des choses que vous n'avez pas envie de manger parce que vous savez que vous allez prendre du poids, enfin, n'hésitez pas à aller. Voilà, il y a pas de problème, hein. C'est vous qui allez vraiment sentir comment ça va se passer. Et après, avec votre diététicienne, vous allez pouvoir améliorer ça en fonction de votre vie et votre situation. Vraiment, on va venir caler au maximum à vos besoins. C'est vraiment le but pour avoir une stabilisation qui sera réussie à 100%. J'espère que j'ai répondu à votre question, Marie. Et en termes de... Est-ce que... ah, de rien. En termes d'activité physique, est-ce que vous avez augmenté la vôtre? Ou vous avez un peu de mal, c'est compliqué? Est-ce que vous avez réussi à améliorer ça ou peut-être que c'est déjà bien, hein, mais est-ce que pour un bon nombre d'entre vous, ça change à ce niveau-là du sport, je pense. Marie, je parlais du sport. Alors, Cynthia, ok. Ok, tous les 2 jours. Très bien. Et vous faites à peu près séance de 2 heures? Ok, à chaque fois. Vous faites toujours la même chose? Du cardio, de la mince, renforcement musculaire? Est-ce que vous arrivez à mélanger un petit peu les deux? Nelly, ah super, marcher tous les matins 30 minutes. Très bien. Est-ce que vous avez une autre activité à côté, Nelly, de sport qui s'y ajoute ou pas du tout? 1h30 de renforcement? Ok. Vous voulez prendre du muscle ou c'est en différentiel, il y a une différence par rapport au temps que vous accordez? Vous voulez raffermir? Ok, tonifier. D'accord. Alors, ouais, très bien, c'est super ça. Non, en effet, la perte de poids seule ne suffit pas. Ça, c'est clair. Surtout si vous avez beaucoup de poids à perdre, vous allez avoir vos tissus qui vont se détendre. Donc, à partir de là, il va falloir amener des séances de renforcement pour venir tonifier la peau aussi. Donc, en effet, c'est une très bonne idée sur ça, pour raffermir. Marie. Alors, Marie, sachez que si la course à pied, c'est pas votre truc, c'est pas obligatoire, hein. Et, si vous n'y arrivez pas, il faut pas se forcer, hein, c'est vraiment pas le but. Essayez de voir si la marche nordique, marche rapide, ça vous convient mieux. Ça pourrait être une bonne alternative à la course. Et en plus, si jamais vous avez
beaucoup de poids à perdre, ça évitera de vous faire mal aussi au niveau des articulations et d'avoir moins de courbatures. Mais la marche rapide, hein, ça augmente, c'est cardio aussi, hein. Donc, si vous faites vraiment une marche rapide, vous allez voir que vous allez être fatigué après une demi-heure de sport. Alors, Nelly assise, ah mince. Et vous n'avez pas la possibilité, voilà, le week-end de faire une séance de sport en particulier, quelque chose que vous aimez voilà, qui pourrait être sympa à faire en groupe ou toute seule, hein, des exercices de renforcement musculaire, et vous pouvez en faire à la maison en suivant des vidéos de 15 à 30 minutes, ce serait pas mal, ce serait déjà un petit plus pour vous. En plus de la marche qui est déjà super, mais voilà, ça pourrait vous apporter encore plus de résultats à ce niveau-là, Nelly. Hmm. Ok, signe qu'il y a 20 kilos de perdu. Donc déjà, ouais, une taille unique vêtements, c'est quand même super bien. Mais en effet, à partir du moment où vous allez ajouter du sport, vous allez vous affiner au niveau de la silhouette. Donc quand il y a du renforcement musculaire, on va moins s'affiner parce qu'on va plus faire travailler nos muscles, les muscles vont gonfler et prendre plus de place. Donc au niveau des vêtements, ça va être un peu différent. Après, ça dépend au niveau de la taille, on a tendance les femmes à rétrécir de la taille quand on fait ce genre de sport. Mais au niveau des jambes, ça ne va pas forcément réduire. Donc le cardio là-dessus, c'est un peu plus bénéfique. Mais après, ça dépend hein, des femmes ou des hommes, ça va être différent. Alors, Mini, le Vibro Shaper. Euh, ça me dit quelque chose, mais je l'ai entendu sous un autre nom. Est-ce que c'est une machine sur laquelle vous vous positionnez, ça envoie des vibrations et ça bouge, ça fait travailler les muscles et en même temps ça dégage un petit peu. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas aussi intense que ça. Moi, je vous verrai plus. Est-ce que vous êtes en salle ou vous le faites dans un institut? Je demande à vous, Nelly. Vous en faites 2 fois 10 minutes chez vous? Bah, déjà, Nelly, ce serait bien d'augmenter peut-être les minutes. Je sais que ce genre de vibro shaper, ça a des sensations un peu désagréables dans les pieds. Donc, mettez bien des baskets quand vous le faites, histoire de pouvoir augmenter un petit peu la durée. Allez, voilà, vous voyez un peu ce que vous pouvez supporter, mais voilà, je pense que 20 minutes, une demi-heure, ça pourrait être pas mal. Vous lisez un petit bouquin en attendant. Et pensez, quand vous le faites, à prendre des postures de gainage, donc style un petit peu la chaise, histoire de vraiment faire travailler vos muscles aussi. Parce que bon, ça va les faire travailler, mais pas de façon extrêmement plus mince. Si vous vous accroupissez un petit peu, vous êtes un peu en mode squat, là, il y aura plus d'effet. Ah, ok. Écoutez, hein, bon, après, je pense que s'ils disent 10 minutes, c'est qu'ils veulent peut-être pas que la machine soit en surchauffe. Mais bon, je pense que ça va si vous le faites 2 fois par semaine. Elle ne devrait pas se chauffer de façon trop violente. Mais voilà, 20 minutes déjà, ouais. Essayez d'augmenter de 10 minutes pour voir un peu comment ça se passe. Ah, 2 fois par jour? Donc j'imagine vous faites le matin et vous faites le soir en rentrant, c'est ça? Ok. Euh, moi, je ferais autre chose. Enfin, oui, non, c'est ouais, c'est clair que c'est pas. Bah, moi, j'ai toujours l'impression que ça bouge plus les graisses qu'autre chose, mais que ça ne fait pas travailler. J'ai déjà testé ce genre de produit il y a longtemps et j'ai jamais vraiment vu de résultats sur le long terme. Mais peut-être que si, hein, on continue de l'utiliser, on va voir hein, si jamais ça travaille, hein. Mais moi, je vous conseillerais, Nelly, de faire voilà, des exercices à la maison si vous voulez, comme vous faites chez vous, vous n'avez peut-être pas le temps. Voilà, regardez des vidéos par exemple d'abdominaux, de gainage, ou pour les jambes, si vous voulez vraiment travailler vos jambes. J'imagine que si vous avez pris ce livre Shaper, c'est peut-être pour faire travailler vos jambes aussi. Alors n'hésitez pas à faire des squats. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont assez bien faites de coach fitness. Ça dure aller entre 10 et 15 minutes, hein, ça dépend des vidéos. Donc, 10-15 minutes, je trouve que c'est pas mal parce que ça vous évite d'être trop fatigué non plus, surtout quand vous reprenez dans ce genre d'exercice.
Donc vraiment, Nelly, allez là-dessus, hein. Regardez, pour vous, je pense que ce serait pas mal. Faites ça le matin, c'est bien le matin si vous avez le temps de. Comme ça, vous bossez un petit peu plus. Et le fait de faire du sport le matin vous donne un peu plus d'énergie aussi pour le travail. Donc, ça peut être un bon combo. Alors, et Cynthia, vous enfin, désespérez pas, une taille et demie quand on perd 20 kilos, euh, ça fait très frustrant comme ça. Mais si après vous, au niveau de vos vêtements, vous vous sentez quand même mieux, on a déjà une amélioration, donc il ne faut vraiment pas la négliger là-dessus, hein. Et en effet, le fait que vous ayez repris de sport va vous aider. Surtout si vous en faisiez pas avant, c'est clair et net que vous allez perdre plus de taille. Vous allez peut-être pas, enfin, vous n'allez pas perdre forcément 3 tailles, hein, mais en effet, ça va vous aider à affiner votre silhouette et à être mieux dans vos vêtements. Ok, à l'époque, c'était difficile. Après, vous faites du sport tous les 2 jours. Sachez, Cynthia, qu'en faire trop, c'est pas forcément bénéfique parce que si vous en faites trop et qu'après vous n'allez pas pouvoir le tenir à vie, entre guillemets, ben, le jour où vous allez ralentir le rythme, votre corps il va restocker ce que vous allez manger de la même, il est les moins. Donc à ce niveau-là, il va restocker. Donc je comprends le but ultime d'être svelte, mais faites attention à pas faire trop de sport, parce que ça pourrait être délétère en fait, sur la durée. Surtout si vous n'arrivez pas à faire ça tous les 2 jours, 2 heures. Voilà, si vous avez le temps, c'est génial. Et si vous pouvez le faire, bah, restez là-dessus. Si ça ne vous pose pas de problème, c'est génial. Mais c'est quand même une activité qui peut être compliquée à tenir si vous n'êtes pas une athlète qui s'en sert pour le travail ou des choses comme ça. Donc, si vous arrivez à faire 1 heure, déjà, c'est bien. Mais bon, après, voilà, vous avez des objectifs, donc c'est pas toujours évident. Ouais, faites attention, Cynthia. Si jamais là vous êtes en vacances ou en arrêt maladie et qu'après vous reprenez le travail ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué, hein. On va forcément avoir une perte, hein, c'est clair. Mais bon, après votre corps il va se demander, bon bah c'est génial, j'ai fait tout ça, mais aussi la perte musculaire sera là aussi vu qu'il y en aura moins. Donc essayez de trouver un peu le juste milieu par rapport à votre vie actuelle et la vie qui va reprendre avec l'activité professionnelle, voir un peu comment vous allez être pour adapter le nombre de séances qui sera favorable à continuer cette perte de poids et maintenir aussi un tonus musculaire et avoir une silhouette plus nette. Alors ça, vous avez bien raison de faire les exos à votre rythme, hein. Franchement, pas besoin de se presser, hein. Après, si les exercices, vous les chronométrez ou pas, comme ça vous permet de voir un petit peu le timing que vous avez sur l'exercice en soi, histoire d'avoir une idée pour vous, comme ça vous savez un petit peu. Mais bon, j'imagine que si vous le faites depuis quelques semaines déjà, vous avez bien mis en place votre routine. Bon, en tout cas, je suis fière de vous parce que vous êtes quand même très motivé et tout le monde fait du sport à ce niveau-là. Ok, ok, bah, très bien. 20-25 bon, j'imagine de squat, de vélo, de choses comme ça. Ok, pause de quoi? 1 minute, 2 minutes? Ok. Ah, donc vous faites quand même pas mal d'exercices alors. Il n'y a pas beaucoup de pauses, hein, sur une oreille. À regarder, ouais. Bon, bah, il va être l'heure de se quitter, mais sachez que voilà, gardez vraiment, vous avez des bonnes initiatives au niveau de votre sport, donc c'est super. N'hésitez pas, vous aussi, Nelly, voilà, perdez pas le cap, hein, il n'y a pas de problème. Marie, c'est pareil, voilà. Gardez vraiment votre motivation là-dessus. Cynthia aussi. Bah, moi, je vous souhaite voilà, de continuer comme vous le pouvez, hein. Déjà, c'est déjà très bien, hein. De garder voilà, ces bonnes habitudes. Et comme on a dit tout à l'heure depuis le début, voilà, faites attention à l'équilibre alimentaire. Donc, c'est quand même 80% de nutrition et 20% de sport. Gardez en tête que les deux sont ensemble et qu'il faut qu'elles soient équilibrées pour que ça puisse marcher sur le long terme. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine.